La journée internationale du cancer de l'enfant avait lieu hier, donc le 15 février. Et au lendemain de cette journée, on se rappelle que chaque jour de l'année pourrait lui être dédié. La fondation Kick Cancer a lancé pour l'occasion un kit d'outils pratiques pour les jeunes patients et leurs parents. On en parle bien entendu avec notre invitée Delphine Hennen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des fondatrices de Kick Cancer. On va peut-être parler de cet outil bien entendu dans un petit instant. Mais j'aimerais vous demander avant tout, pour qu'on resitue un petit peu les choses, de nous présenter cette ASBL, comment tout a commencé et qui fait partie de cette ASBL. J'ai le sentiment que c'est très familial et avec beaucoup de proches aussi et des amis. Alors oui et non en fait. Kick Cancer a été fondé en 2017. Par des parents, donc moi qui suis la maman d'un enfant qui a un cancer, son papa qui est mon ex-mari, le frère du papa qui est le parrain de notre enfant et mon deuxième mari. Donc c'est vrai que la base était très familiale, mais on a pris un conseil d'administration dans lequel il y a d'autres parents. Donc il y a deux autres parents d'un enfant malade qui sont représentés au conseil, et puis on a rajouté 5 administrateurs qui viennent et administratrices qui viennent du monde des affaires, dans l'objectif d'avoir une gestion de professionnalisée. Voilà, en fait. Très professionnel. Alors c'est très familial, mais d'une part, au départ, évidemment, pendant tout un temps, j'ai travaillé toute seule, mais maintenant on est une équipe de 8, moi comprise. Même si tout le monde n'est pas à temps plein, c'est quand même 8 personnes qui travaillent pour Kick Cancer. On a pas mal de freelances qui travaillent, qui sont aussi des professionnels spécialisés, comme des graphistes, des web designers, etc. Et enfin, on a un comité de patients, ce qu'on n'avait pas au début, ce qui nous a permis maintenant d'élargir notre compréhension de l'expérience de la vie d'un parent ou d'un survivant quand on a été confronté au cancer d'un enfant. Et c'est d'autant plus important que 420 jeunes sont encore touchés aujourd'hui, si je lis bien les statistiques que j'ai pu lire sur votre site d'ailleurs. Revenons donc à cet outil. Cet outil, c'est une valisette avec des outils pratiques, un peu pédagogiques. Elle s'appelle cette valisette My Companion, mon petit compagnon. Elle s'adresse donc à ces petits patients, à leurs parents. Il fallait vraiment encadrer ces personnes. C'est compliqué de comprendre, de savoir où aller, de comment s'en sortir. Écoutez, il faut avouer que la plupart des enfants qui ont un cancer sont assez petits, donc la plupart d'entre eux vont pas énormément utiliser cet outil. C'est quand même beaucoup plus pour les parents que pour les petits enfants eux-mêmes. Maintenant, on a des outils dedans qui sont conçus pour les adolescents à partir de 12 ans, parce que là, ça devient plus pertinent. Mais ce qui se passe, c'est que le jour où vous recevez le diagnostic de votre enfant, c'est quand même une nouvelle excessivement choquante et difficile à processer. C'est pas un beau français. Intégrer. Il faut la digérer. Et on voit des parents qui n'arrivent pas à comprendre le nom de la maladie, qui ont du mal à se situer, etc. Et donc, on a vraiment eu envie, avec toute une série de patients que Kick Cancer a formés, parce qu'on a mis en place une formation pour avoir des patients experts. On a voulu penser quelque chose qui soit pour tout le monde, pas ceux qui sont nécessairement avec 5 années ou 7 ou 8 années d'études supérieures, mais que tout le monde puisse avoir une chance de mieux comprendre ce qui lui arrive. Et donc, on a mis en place un outil dans lequel il y a du vocabulaire expliqué de façon simple. Il y a des exemples de questions à poser à chaque étape du traitement. Parce qu'évidemment, ces questions, elles sont disponibles en ligne, mais sur 18 sites différents. Et tous ces sites ne sont pas de la même qualité. Et oui, donc, et il faut se méfier aussi de ce qu'on lit sur Internet. Exactement. C'est bien connu. Exactement. Et donc, on donne des informations générales qui sont écrites par des patients, pour des patients, qu'on a fait relire par le personnel médical des centres d'oncologie pédiatrique belges. Parce qu'évidemment, notre objectif, c'est que chaque patient le reçoive. La seule façon de s'assurer que chaque patient reçoive notre kit de soutien, c'est qu'évidemment, les médecins ou l'équipe hospitalière le remettent. Et donc, il fallait collaborer avec les hôpitaux. Donc, vous le disiez, ça a été développé en collaboration avec des patients experts, des oncopédiatres. Revenons justement sur ces cancers pédiatriques qui ne sont pas forcément rares, mais qui ne sont pas toujours bien traités, ou en tout cas, on n'y consacre pas suffisamment de recherche. C'est pour ça que la ASBL, elle existe. Oui, en fait, à la base, la première mission de Kick Cancer, c'était vraiment d'accélérer l'innovation. Donc, on faisait de la levée de fonds pour investir de l'argent dans des projets de recherche. On s'est aussi rendu compte que l'innovation n'était pas assez rapide parce qu'il y avait pas mal de barrières réglementaires ou culturelles. Donc, dès le début aussi, on a fait beaucoup de lobby. Je sais que c'est un vilain mot, mais bon, quand on représente les enfants atteints du cancer, moi, je trouve que c'est bien d'en faire. Et donc, depuis le début, on est en discussion avec les institutions européennes, avec des laboratoires pharmaceutiques pour comprendre ce qui bloque et essayer d'améliorer la réglementation. Et en fait, au fil du temps, on est aussi arrivé à la conclusion que c'est très important de faire mieux, mais c'est aussi capital de faire parfaitement ce qu'on sait déjà faire. Et donc, s'assurer que chaque enfant qui aujourd'hui est en traitement aborde
son traitement de la façon la plus efficace possible. En fait, pour nous, c'était tout aussi important. Et donc, on a une chance en Belgique, les médecins prennent du temps pour parler avec leurs patients. On a une autre chance, c'est que dans le domaine des cancers pédiatriques, les traitements sont très standardisés. C'est-à-dire qu'ils sont les mêmes partout en Europe et quasi les mêmes qu'aux États-Unis. Les différences sont infinitésimales. Donc les chances qu'un enfant ne reçoive pas le bon traitement sont évidemment très faibles. Mais par contre, le fait que les parents possèdent une bonne compréhension de ce qui se passe, qui posent les bonnes questions, c'est vraiment une façon de redonner du contrôle dans un moment où votre corps vous a lâché et vous avez perdu le contrôle. Et ça, c'est une dimension qui diminue le traumatisme et qui permet aussi aux gens d'aborder avec plus de sérénité ce qui va leur arriver. Et donc, dans le kit, je continue. Hein. Non, allez-y, voilà, vous êtes là pour ça. Il y a des outils spécifiques, par exemple, on appelle ça un calendrier de traitement, dans lequel on invite les parents à prendre note, et c'est collaboratif avec l'enfant, de l'état de santé de l'enfant tous les jours pendant un cycle de chimiothérapie. Est-ce que votre enfant est en forme? Est-ce qu'il a mal à la tête? Est-ce qu'il a de la nausée? Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il a de la diarrhée? Enfin, tous les symptômes assez classiques causés par des chimiothérapies. Et en fait, d'une part, ça va permettre de le noter et de pouvoir faire un rapport précis chez le médecin, mais aussi dans la vie quotidienne. C'est important pour garder le moral et essayer de justement reprendre un peu ce sens du contrôle, d'organiser des choses dont on se réjouit. Et donc de se dire, on voit sur un cycle de 21 jours, le jour 13, en fait, on est en pleine forme. Le jour 13, 14 et 15, on va prévoir un truc chouette. Comme ça, le jour 8 et 9, quand on est vraiment au fond du trou, on prévoit rien, parce qu'on n'a pas la déception d'avoir prévu un truc qu'on loupe, mais en même temps, pendant qu'on est au fond du trou, on se réjouit pour le jour 14 où on va, je sais pas moi, aller au manège. Ou, voilà. Et donc, c'est ce genre de choses qui est très pratique et que, en fait, là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les parents qui le font le plus, ce sont ceux qui ont déjà le plus d'outils intellectuels pour affronter la maladie. Et on voulait apporter ces outils à tout le monde. Et donc, ça veut dire aussi aux personnes qui, parfois, à Bruxelles surtout, on peut en parler, qui maîtrisent moins bien le français, où là, ça devient aussi compliqué. Alors aujourd'hui, notre outil va être développé en anglais, en français et en néerlandais. On a le projet de le développer en arabe aussi, parce que on se rend bien compte que c'est important. Et d'ailleurs, pas du tout à Bruxelles. Dans les hôpitaux de Gand et de Leuven, il y a aussi beaucoup de patients qui sont arabophones. Donc c'est la prochaine étape, mais on va commencer par 3 langues. Oui, c'est déjà pas mal. Vous auriez aimé avoir ce type d'outil quand ça vous est arrivé? Il y a clairement des questions. Alors, pour moi, c'est vraiment les questions médicales qui m'auraient le plus intéressé. Donc, il y a un outil qui est un carnet de notes, mais qui est un carnet de notes à 3 sections, entre guillemets, c'est presque un triptyque. Et dedans, il y a toutes les questions qu'on recommande aux gens de poser à chaque étape du traitement. Il y a des questions, en fait, par hasard, parce que j'ai eu le réflexe de demander des seconds avis, on a répondu à ces questions sans que je les pose. Mais après, j'ai rencontré des parents dans la salle à manger à l'hôpital. C'est là que les parents se parlent entre eux. Et j'ai rencontré un couple de parents dont l'enfant traversait exactement la même chose que nous, à savoir le besoin de faire une opération quand même assez invasive pour enlever la tumeur et derrière peut-être ou pas de la radiothérapie. Et grâce au fait que moi j'avais demandé pas un second avis mais un second et un troisième avis, on avait répondu à une série de questions qui a fait que j'ai pris des décisions par rapport à la chirurgie de mon fils qui que j'ai complètement possédé. Je ne sais pas si ses parents auraient pris une décision différente, mais ils ont compris des choses après la chirurgie, à savoir que si jamais ils essayaient de faire une chirurgie qui n'était pas trop invasive, il y avait un risque de radiothérapie, mais que la radiothérapie impliquait que, pour le coup, c'était l'avant-bras d'une petite patiente, que la croissance allait être empêchée. Eh bien, ses parents ont appris ça comme une deuxième mauvaise nouvelle après. Et donc, je ne sais pas s'ils auraient pris une décision différente, parce que c'est vrai qu'un bras, c'est quelque chose de très important, mais tout bien comprendre à l'avance et donc savoir quelles questions poser, ça change tout. Oui, très éclairé, en fait. C'est un avis éclairé à chaque fois. Et aussi dans des termes plus simples, parce que parfois les médecins, on sait, ont leur vocabulaire et ça peut paraître aussi beaucoup d'informations en même temps et un peu compliqué. Des hiéroglyphes, oui. Et vous l'avez évoqué aussi, et c'est important aussi, puisqu'il y a toute cette problématique des jeunes ados, des enfants de 14, 15, 16 ans, qui sont encore des enfants, qui sont concernés par ces cancers pédiatriques. Pour eux, c'est encore toute autre chose et qui peuvent justement mieux faire connaissance aussi avec leurs
propre maladie. Vous avez déjà distribué ces valisettes, My Non, Companion? pas encore. Alors, on a fait un crowdfunding pour l'instant. Alors, où est-ce qu'on en est dans la production? Tout a été écrit par les patients, validé par le personnel médical. Maintenant, on a des écrivains professionnels qui repassent dans tout, parce qu'évidemment, le style d'écriture, il y a une section de trucs et astuces pour s'organiser de façon plus agréable, des trucs, voilà. Un exemple tout bête, par exemple, tout le monde veut faire des cadeaux. Et votre enfant reçoit des milliards de choses. Eh bien, si par exemple vous vous dites non, mais en fait ce qui serait super pour moi, ce serait d'avoir un vélo cargo, parce que comme ça il peut prendre l'air même quand il est fatigué, je vais le promener en vélo. Eh bien, c'est quelque chose qui coûte très cher. Au lieu de ou demander un iPad, une tablette tactile, ce que beaucoup de gens ont envie d'avoir pour leur enfant quand il est à l'hôpital, on invite les gens, mais tiens, voilà des façons, des idées concrètes de choses que vous pourriez demander que 45 puzzles, par exemple. Oui, tout à fait. Et donc, pour l'instant, ça a été écrit par des gens qui ne sont pas des pros. Et donc, on repasse dedans pour l'écrire de façon très professionnelle pour que ce soit comme un livre, en fait, agréable à la lecture. Et donc, on est là-dedans. On y sera quand on pourra se le procurer? Alors, en fait, vous appelez ça une valisette. Nous, on appelle ça plutôt une pochette, parce que ça ressemble un peu comme à une pochette de tablette tactile, un tout petit peu plus grand, qui sera en tissu. On est en phase maintenant où on est en train de faire des prototypes. Alors, si le premier prototype est bon, la production sera terminée en septembre. Si le premier prototype n'est pas bon, on sera plutôt en octobre ou en novembre. Et on fait un crowdfunding pour les frais de production pour l'instant. Kickcancer.org. Exactement. Pour vous retrouver, pour cliquer, pour s'informer et pour aider et pour faire des dons. Merci beaucoup d'être passé par chez nous. C'était important de se pencher en effet sur ces cancers pédiatriques. Delphine Hennen, fondatrice de Kick Cancer. Merci.